Le brunch. L'émission qui met en lumière ceux qui font l'actualité à Toulouse et la région. Le brunch. Alors c'est vrai que bon, il y en a certains qui sont arrivés, d'autres qui sont partis parce qu'il y en a certains qui ont des obligations, mais on est très heureux de vous recevoir pour cette dernière de la saison, la 40e émission de l'année 2023-2024 avec celles et ceux qui font comme d'habitude l'actualité sur Toulouse ainsi que sur toute la région. C'est un véritable plaisir de vous avoir présenté cette saison encore plein de personnalités qui soient du domaine artistique et qui soient du domaine culinaire dont on va en parler dans quelques petites secondes ou alors d'autres choses dont on va parler aujourd'hui. Le brunch 2024, c'est parti, j'aurais pas besoin de lancer le jingle parce qu'il y en a un qui est tout prêt aujourd'hui. Go! Allez, de la douceur, ça fait plaisir, c'est notre partenaire de ce soir. Je suis très heureux d'être en compagnie de Dorian, Monsieur Madeleine. Salut Dorian. Bonjour Charlie, bonjour tout le monde. On peut l'applaudir bien fort s'il vous plaît, notre ami Dorian. Ah là là, Monsieur Madeleine, j'ai été l'un des premiers médias à venir te voir lorsque tu as ouvert la première boutique rue des Filatiers. C'est vrai, exactement. Voilà, alors, la Madeleine, c'est une histoire de famille, c'est ça ? Oui, c'était une histoire de famille. Donc, première boutique créée il y a bientôt 2 ans maintenant. Oui. Dans la rue des Filatiers, juste à côté du marché des Carmes. Voilà, spécialisée dans la Madeleine. Pourquoi la Madeleine ? Et pourquoi pas ? C'est un peu facile. Non, parce qu'on essayait, étant dans le domaine alimentaire avant ce nouveau projet, on essayait de trouver un concept qui change un peu de ce qu'on peut trouver jusqu'à présent. Et du coup, à force de faire des recherches, on s'est dit pourquoi pas se lancer dans la Madeleine, quoi. Voilà, en plus, il me semble que ta mamie faisait déjà une recette de Madeleine. C'est ça. Est-ce que tu avais la recette de base ou est-ce que tu as retravaillé quelque chose ? On a pris la recette de base, mais après on l'a améliorée, on l'a retravaillée, on a fait de nombreux tests pour arriver à notre produit final que l'on a lancé. Et voilà, l'aventure était partie. Alors justement, quels sont les retours de Toulousains quasiment après 2 ans d'ouverture ? De très bons retours, on est très contents, il y a eu un vrai engouement depuis l'ouverture. Et voilà, tous les jours de nouveaux Toulousains ainsi que de nouvelles personnes hors de la ville découvrent nos produits et viennent à la boutique, ils se sentent bien, on les accueille bien avec le sourire et voilà, ça fait plaisir. Alors justement, combien de variétés proposes-tu de Madeleine ? Alors on propose 5 variétés de Madeleine avec une nouveauté tous les mois. Et après on a quand même nos best-sellers que l'on conserve. La pistache. La pistache, c'est pas notre best-seller, c'est le chocolat. C'est le chocolat. Chocolat, ouais. Chocolat, nature citron, mais effectivement, la pistache est très appréciée, on la fait très souvent. Et c'est vrai que c'est un véritable bonheur de retrouver ces douceurs d'enfance. C'est un petit peu régressif, c'est un plaisir régressif. Ouais, c'est surtout très addictif. Oui, c'est ça, exactement. Alors, il y a une anecdote que racontait ton papa. Parfois, il y a des gens qui passent, qui disent « ouais, je vais en prendre 1, 2, 3, comme ça ». Et puis finalement, qui reviennent parce qu'ils les ont mangés 2, 3 sur le chemin, en arrière, en disant « mais c'est absolument extraordinaire, quoi ». C'est ça, ouais. En plus, c'est un produit qu'on peut déguster tout au long de la journée, que ce soit pour le petit déjeuner, pour le goûter, quand on a un petit creux, que l'on sent l'odeur de la Madeleine en passant devant la boutique. Donc voilà, c'est notre produit, on essaye de s'appliquer. C'est un produit qui est fait qu'avec des produits naturels. J'allais venir. Il n'y a pas de colorant, pas de conservateur, cuit au fur et à mesure de la journée pour garder cette fraîcheur maximale. Et donc, on essaye de ravir vos papilles du mieux que l'on peut. Et on peut même dire qu'en plus, ça se conserve à merveille. Bon, même si, à mon avis, quand on a une boîte, ça part très très vite, comme ce soir, par exemple. Mais si on la met dans une boîte fermée, hermétique, ça peut tenir facilement 3-4 jours. Oui, voilà, ça tient 3-4 jours. Alors après, comme c'est que des produits frais, les garder au-delà, il n'y a pas vraiment de risque, mais pour avoir une qualité optimale, on altère un petit peu le goût. Voilà, c'est normal, c'est logique. Et nouveauté de cette année, la brioche. Voilà, la brioche aux pralines roses. Donc, c'est une spécialité que l'on trouve aux alentours du Rhône, qui est très appréciée là-bas. Donc, on s'est dit... Alors, je veux dire, pourquoi la brioche ? Me dis pas et pourquoi pas, parce que là, tu l'as fait une fois, donc tu ne peux plus le refaire. Non, parce qu'on en trouve beaucoup dans le centre de la France. Les gens adorent ça. Et du coup, on voulait développer un petit peu notre gamme aussi. Proposer un produit un peu plus familial que l'on peut apporter au travail, que l'on peut vraiment partager, qui fait plus esprit gâteau de partage, on va dire. Et du coup, on s'est lancé dans la brioche aux pralines. Voilà. Et un vrai succès là aussi. C'est ça, ouais, un très gros succès. Un peu débordé par notre succès des fois. Mais non, on est content de tous ces retours et ça fait plaisir d'avoir ces retours positifs et surtout que les gens reviennent avec le sourire, quoi. Alors, nouveauté encore, parce qu'il y a une autre nouveauté, c'est que tu as ouvert une deuxième boutique. Exactement. Il y a maintenant 3 mois, dans la rue Rémusat, juste à côté du Capitole. Donc, deuxième boutique basée sur le même concept.
Et on vous prépare des petites surprises pour la rentrée. On va étoffer notre gamme dans cette nouvelle boutique. On peut en dire un petit peu plus? Non, ça sera... Décidément, j'ai pas de scoop ce soir. Je suis déçu. Ça sera une offre salée, mais on n'en parle pas plus pour l'instant. Ah, du salé. Voilà. On va rester là-dessus. On reste là-dessus. On reste là-dessus. Combien ça coûte une madeleine aujourd'hui? Alors, la madeleine à l'unité, elle coûte 90 centimes. Après, on propose plusieurs formules avec des prix dégressifs en fonction du nombre de madeleines qu'on prend. Et là, ça part de 70 centimes, on peut descendre jusqu'à 65 centimes environ pièce. Donc on rappelle que la boutique que tu as rue des Filatiers, c'est juste une boutique passante où on s'arrête, on récupère ses madeleines. C'est ça, un système drive. Drive, c'est ça. Un comptoir qui donne sur la rue, on choisit ses madeleines, brioche ou cannelé. Et puis voilà. Ah oui, tu as les cannelés de Bordeaux. Les cannelés aussi, on fait les cannelés aussi. Et du coup, on fait son petit mix et on prend sa petite poche, on rentre chez soi ou pour apporter au bureau aux collègues ou voilà, pour partager tout simplement avec la famille. Et on a possibilité de rester sur place à la boutique de Rémusat? Alors, la boutique de Rémusat, effectivement, on a une terrasse où c'est que l'on peut déguster nos produits en terrasse accompagnés d'un bon café ou d'un bon chocolat chaud l'hiver. Et en plus, là, on a lancé une petite gamme de bubble tea en complément. Voilà. Bubble tea, on peut rappeler à nos auditeurs qu'est-ce que c'est au juste? C'est du thé avec des billes de tapioca à l'intérieur. Donc on choisit le parfum de ces billes. Et puis c'est un produit très frais qui passe très bien l'été. Ça tombe très bien avec la saison qui arrive. La saison qui commence, même si elle a mis du temps à se lancer. J'avoue. Mais nous, ça fait nos affaires. On mange plus de madeleine l'hiver, donc tant qu'il fait pas trop chaud, on travaille. Donc c'est cool. Bon, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Exactement, Facebook, Instagram. Très actif. De Monsieur Madeleine, on essaye de mettre des nouveautés assez régulièrement, de mettre en avant nos produits. Le parfum du mois de la Madeleine. Le parfum du mois à chaque fois. Que moi j'attends avec impatience à chaque fois. Voilà, parce que c'est un véritable bonheur. De la glace cette année ou pas? Non, pas de glace. Pas de glace cette année. On laisse faire les autres. Voilà, c'est ça. C'est très bien. On peut pas tout faire. On peut pas tout faire. Il faut laisser aux autres aussi. C'est très, oui, exactement, je suis d'accord. En tout cas, on va pouvoir se régaler ce soir avec les excellentes madeleines que tu nous proposes. Avec grand plaisir. Avec un petit verre derrière à consommer bien sûr avec modération. Je préfère préciser pour le verre, pas pour les madeleines. On peut y aller tant qu'on veut. Il n'y a pas de souci. Donc, merci à toi, Dorian. Merci d'être notre partenaire gourmand de ce soir pour découvrir ça. Et puis, je vous engage, chers auditeurs, à aller faire un tour rue des Filatiers, rue des Rémusat. Et puis, on sera là pour la troisième boutique derrière. OK? Elle n'est pas encore prévue, mais on y pense dans un coin. Ça irait peut-être. Merci pour ton invitation. Merci, Dorian, et à toute la famille. Ça marche, merci. Merci beaucoup. Allez, on va passer à un autre univers. Cette fois-ci, je vais demander à Emmanuelle Bonnet, qui est organisatrice des défilés VIP, de venir nous retrouver. On peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Emmanuelle, bonsoir. Bonsoir, Charlie. Je suis ravi de vous recevoir, Emmanuelle. Alors, nous, on se connaît, mais que par téléphone. C'est la première fois qu'on se voit en visuel. Vous avez organisé les fameux défilés BIP. Est-ce qu'on peut expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que c'est au juste que les défilés BIP? Oui. Alors, je suis conseillère en images et conseillère en évolution professionnelle spécialisée en oncologie. Donc, je travaille essentiellement avec des patients atteints de cancer, de tous les cancers. D'accord. Et je travaille en hôpital, je travaille en boutique spécialisée et je les aide à retrouver une image positive d'eux-mêmes avec tout ce qui s'est passé pendant la maladie. Qu'est-ce qui vous a donné envie de partir vers ce métier-là? Alors, c'était complètement par hasard. J'ai fait presque 30 ans d'entreprise en agroalimentaire. J'ai développé des petits biscuits pour gerblé. J'ai été chef de projet, acheteuse. Vous avez fait un virage complet, là. Ouais. Mais en fait, ça m'aide quand même bien d'avoir géré des projets parce que là, pour le coup, le défilé, c'est un énorme projet qui est parti d'un post sur LinkedIn, comme quoi les réseaux, ça sert aussi, que j'ai posté un dimanche soir. Et 2 heures après, le PDG de GL Event a répondu à 19h en disant « Ok, on est parti ». Alors, justement, qu'est-ce que vous avez posté ce jour-là? J'ai posté un défilé qui avait été créé par une association lilloise. C'était un petit défilé lillois, mais magnifique, par une association qui s'appelle Emeraude. Et j'ai juste écrit « Je voudrais faire ça en Occitanie ». Et voilà. C'est parti comme ça. Et c'est parti comme ça. On nous a proposé le dessus de la médiathèque, donc les espaces Vanel. On a mis un proscenium là-dessus, on a mis 350 chaises. Et le soir du défilé, on était 550 autour de ce proscenium. Donc, on peut les applaudir, bravo, ouais. Magnifique. Et alors on précise que les personnes qui défilaient, c'était des personnes qui étaient atteintes du cancer, c'est ça? Oui, et ce sont des patients
et des aidants. Il y a 4 aidants à peu près à chaque fois. Donc la première édition, il y avait 2 maris et 2 enfants, 2 jeunes garçons qui ont accompagné leur maman. Voilà. Pour pouvoir faire tout ça, on a sollicité des boutiques toulousaines au 44, sous le riz, Chouchoute, qui est une boutique spécialisée. On a aussi demandé à des créateurs qui nous ont aidés en fait sur ce premier défilé, et puis on a demandé à des gens de nous aider sur les intermèdes parce qu'il fallait le temps de se changer, il fallait le temps d'avancer parce que c'est pas des mannequins. Eh oui. Voilà. Donc GL Event a fourni la salle, 50 partenaires à peu près ont fourni tout le reste, du vin, de quoi aussi régaler tout le monde à la fin du Et show. gratuitement tous. Tout ça gratuitement. C'est beau. Donc c'est énorme. C'est à peu près, le premier défilé était autour de 60 000 euros de gratuité. Et l'année dernière, on est monté à 100 000 euros de gratuité. Alors, deuxième édition, ça s'est passé. C'était toujours. Alors c'était au Mythe cette fois. C'était au Mythe, c'est bien ça. Parce que du coup, 550, on a un peu bloqué la salle. Oui. On s'est un peu fait embêter par la Sécu, qui était, voilà, c'est normal, pas OK là-dessus. Et donc, on a remis ça l'année dernière, le 23 septembre, au Mythe. Et là, on était 900 autour du proscenium, voilà, qui est un très long proscenium de presque 3 minutes 20 aller-retour. Voilà. Donc, pour créer tout ça, moi, je crée l'idée. Je suis accompagnée par une scénographe, Sandrine Linas, qui met un peu en musique mes idées folles. Et puis, je recrute les patients, je recrute les intermèdes, je recrute les créateurs. Et cette année, c'est que des créateurs toulousains. Parce qu'on a un grand soutien, au-delà de GL Event, on a un grand soutien du Club des ambassadeurs. Oui. Donc, je suis ambassadrice. On a comme ça la salle avec Emmanuel Bronsin qui nous a aidé à faire une super choré l'année dernière pour clôturer le défilé. Qu'on avait reçu en émission. Voilà. On adore. Des gens magiques qui nous aident, et puis des écoles, parce qu'on a aussi mis l'année dernière en route. L'école Myriam de Toulouse nous aide au niveau mode. Donc l'année dernière, ils ont créé un tableau avec les mannequins. Elles ont tagué des blouses d'infirmières pour expliquer leur ressenti du cancer. Et puis, il y avait un échange avec les anciennes, voilà, une histoire de cape, enfin, voilà, quelque chose d'assez magique. Et puis, cette année, ils feront trois tableaux entiers, les élèves. C'était justement ma question. Donc, du coup, on réitère cette année. Oui. On repart pour un 3e défilé. Quand j'ai posé la question à Olivier Chanel du Mythe, il m'a dit, c'est quoi cette question? Voilà. Donc, visiblement, c'est bon. C'est bon. Alors, rappelez-nous, du coup, la date. Alors, la date, ce sera le 16 novembre. 16 novembre. Voilà, à 20h. D'accord. Au Mythe, salle plénière cette fois. Donc, on peut remplir jusqu'à 2000 personnes. Hein. Donc, vous êtes invités à venir, chers auditeurs. Voilà. L'idée, c'est un don, une entrée. Parce que pour porter ce défilé, on s'est dit qu'il fallait créer quelque chose. Et on a créé une association, mais on a créé une association de soignants. Parce qu'en fait, on s'est dit qu'en rémunérant les soignants, en les formant, en les informant et en les soutenant, on arriverait à gérer plus de patients. Et nous, on travaille en soins de support, en pluridisciplinarité. On aide les gens à la fois au niveau kiné, ostéo, nutrition. Tous ces soins sont concordants pour aller au-delà du tout médicament et les aider à retrouver le chemin au moins de l'activité physique. On a entendu parler tout à l'heure des rubis. Oui. On a beaucoup de patients et d'ailleurs l'année dernière, il y a eu des rubis qui ont défilé. Mais il y a aussi riposte, qui est un sport adapté avec l'escrime. Oui, bien sûr. Voilà, les Dragon Ladies, voilà. Et justement, lorsque vous avez des retours de ces personnes qui défilent, c'est quoi les retours? C'est géant. Alors, pour elles porter retrouvent confiance. Mais complètement. Et c'est un challenge énorme. Parce que aller défiler en maillot de bain devant 900 personnes, moi perso, j'irai pas. Mais elles y vont. Et elles y vont avec un sourire de fou, avec une ambiance de fou dans la salle. Hein. Ça applaudit tout du long, ça pleure beaucoup, mais de joie. Il y a beaucoup de retours hyper positifs. Et l'idée, donc, c'est d'aujourd'hui d'avoir des fonds pour cette association qui s'appelle BIAPI et pour démultiplier les soins de support. On rappelle, qu'est-ce que c'est que les soins de support, justement, nos auditeurs? Alors, les soins de support, ce sont donc tous les soins qui sont complémentaires aux médicaments. Donc, on va parler de nutrition,
on va parler d'ostéopathie, d'aromathérapie, on va parler de douleur aussi, de gestion de la douleur, on va parler de kiné, d'ostéo, de réflexologie, tout ce qui peut nous aider à passer tous les traumas qui sont derrière en fait ce cancer, parce qu'il y a le cancer et puis il y a tous les effets secondaires. Oui. Et les effets secondaires, ce sont des troubles cognitifs, ce sont des pertes de mémoire, des pertes du toucher, des neuropathies, évidemment les pertes les plus visibles, des pertes capillaires, les sourcils, les cils, un sein, deux seins. Voilà, tout ça, ça touche l'intégrité et ça touche bien sûr aussi le moral. Donc l'idée, c'est de sortir de l'isolement aussi et de créer quelque chose. Et pour être franc, ça nous a complètement échappé. C'est-à-dire que ce qui s'est passé il y a 2 ans et ce qui a été encore l'année dernière, c'est quelque chose d'énorme au niveau des patients. Ils ont créé une vraie communauté. Moi, je suis même pas dans leur WhatsApp, mais ils y sont tous. Et ça a créé un mouvement, voilà, positif. On a ouvert les premiers ateliers BIAPI depuis le 15 mai, grâce à la mairie de Toulouse, qui nous octroie une salle et bientôt 2 sur les quais d'Adorade. On a fait une expo photo, des très belles photos réalisées par le collectif Vertige de toutes ces femmes et de tous ces hommes, voilà. Puis il n'y a pas une photo qui sourit pas. Et puis vous leur donnez de l'espoir, surtout. C'est ça, de croire en la vie, de croire en soi et d'aller au-delà de ce qu'on peut. Aller une fois de plus, on en parlait tout à l'heure avec Sandrine dans un autre domaine, mais ça se rejoint finalement. Oui, ça se rejoint et puis c'est utile, ça fait sens. On a aussi beaucoup sollicité les écoles. Donc, l'école Hélène Boucher nous aide au niveau socio-esthétique. Les élèves de Myriam côté accueil et restauration vont nous aider cette année. Et ça, c'est important parce qu'on remet aussi le cancer à sa place. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc monstrueux. Ce n'est pas des gens chauves et tristes. C'est des gens qui ont énormément de force et d'espoir, et parce qu'ils ont vécu quelque chose de très dur, ils sont incroyables. C'est une belle leçon. Ouais. Belle leçon de vie. Et ça, c'est de la résilience. Exactement. Et alors, justement, lors de ce défilé, il va y avoir un salon qui s'appelait To You, c'est ça? Alors, il y a une petite inno cette année, parce qu'en fait, je me suis dit, tous ces soins de support, justement, ils ne sont pas connus. On ne sait pas où trouver l'info. Quelquefois, on la trouve trop tard. Et donc, j'ai sollicité encore GL, mais cette fois, j'ai dit, je voudrais qu'on crée un événement autour du cancer. Et on va créer le premier forum français de rencontres autour du cancer. C'est-à-dire que l'idée, c'est de mettre 28 stands pour l'instant. 28 ouais. C'est beau. À disposition des entreprises, des industriels, des assos, des gens comme le réseau du kiné du sein, des associations de sport adapté dont on vient de parler. Et tout ça dans un environnement écologique. C'est que du recyclé. On récupère des moquettes, voilà. Et solidaire. C'est-à-dire que ceux qui pourront payer plus, permettront aux assos peut-être de participer, etc. Et ça, c'est toute la journée en amont du défilé. Donc, de 10h à 19h, ces stands seront occupés pour montrer aux personnes et aux aidants aussi, et aux soignants, ce qui existe. Et surtout, on va éditer un petit catalogue. Et ce catalogue, on va le distribuer partout, à l'Oncopole, dans toutes les cliniques, dans tous les endroits où les patients attendent. Et Dieu sait si le mot patient, c'est un vrai mot. Ça apporte son sens. Parce qu'ils passent leur vie à attendre, en fait, des soins. Et donc, pour leur donner toutes ces informations avant et pas les récupérer en limite de soins où ils ne savent pas, par exemple, qu'on peut couper ses cheveux pour faire un bandeau avec ses propres cheveux. Mais ça, il faut s'y prendre avant les chimios, sinon ça marche pas. Vous avez déjà de la demande sur les stands, des gens qui s'inscrivent déjà à l'heure actuelle? Oui, ça commence à c'est venir. vendu déjà. Les 28 Ah non, pas les 28, ça serait trop bien. Mais on a officiellement démarré lundi dernier. Oui. Il y a déjà des stands vendus, ouais. Ah ben bravo, super. Pour vous contacter, justement, pour prendre un stand, comment on fait? Eh bien, on m'appelle. Donc moi, ma société s'appelle BIM et je suis sur LinkedIn au niveau Emmanuel Bonnet. Et puis ensuite, on peut aussi se connecter sur le site de BIAPI, qui est aussi sur tous les réseaux, donc BIAPI Asso de soignants, qui est sur tous les réseaux.
Voilà, et donc par tous ces biais-là, on arrive à avoir les liens pour s'inscrire au défilé, pour éventuellement faire du mécénat, parce que comme on l'a dit aussi, les mécènes c'est très important. Alors nous, on a un gros mécène cette année qui nous accompagne beaucoup, c'est au-delà de GL, c'est Pierre Fabre. D'accord. Qui a décidé de faire cet événement, l'événement RSE aussi, parce qu'il faut savoir que un des objectifs, un des ODD de l'ONU, c'est de permettre aux gens de vivre en bonne santé. Et donc l'objectif, l'ODD numéro 3, c'est ça. Et la RSE dont tout le monde parle, la responsabilité sociétale et environnementale, elle propose beaucoup de choses au niveau environnemental, mais au niveau sociétal, c'est assez limité les actions possibles. Donc nous, on permet aussi aux mécènes, aux entreprises, d'aller dans ce chemin. Et donc Pierre Fabre, au-delà de l'aspect financier, nous a offert cette année 20 bénévoles. En fait, c'est du mécénat de compétences. Et il m'aide dans cette énorme organisation parce qu'on a déterminé plus de 25 missions sur ce défilé. Voilà. Et que c'est bien que je me démultiplie un peu. Ah ben bravo à vous, Emmanuel, on peut vous applaudir bien Merci. fort. Vous et votre équipe pour ce beau projet BIAPI ainsi que ce salon autour. On aura l'occasion de se revoir, bien sûr. J'espère. Je vous solliciterai de nouveau pour Et- que vous puissiez venir. Ouais. Et je viendrai le jour du défilé, Bah, bien sûr. j'espère bien, le 16. Rappelons la date auprès de nos auditeurs. Donc le 16 novembre, Oui. de 10h en fait à 23h au Meet pour le salon d'abord, To You, Together for You, et puis BIAPI, le défilé, donc tous les dons reversés à l'association BIAPI pour qu'on puisse organiser ces ateliers. Donc c'est des ateliers de retour à l'emploi, c'est des ateliers un peu différents de l'hôpital qu'on met en place aujourd'hui à la CMS grâce à la mairie. Et moi, je voulais juste dire que on s'est eu la veille du défilé l'année dernière. c'est J'étais dans les portants, dans les vêtements. Oui. On a fait une grande pause tous les deux pour parler. Et merci pour ça, parce que on a rempli, on n'a plus que rempli au-delà de mes espérances. Et cet événement, je l'espère, va devenir de plus en plus beau, de plus en plus grand, pour qu'il y ait de plus en plus de patients. On y croit très très fort en tout cas. Voilà. Merci Merci. beaucoup, Merci. Emmanuel. On peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît, pour ce beau projet. Et à très très bientôt. Alors, on va changer d'univers maintenant avec un invité qui arrive et qui va parler jeu avec nous. Valentin, on peut l'applaudir bien fort, Valentin Albert, s'il vous plaît, qui va venir nous présenter les débats nuls. Oui, c'est le nom du jeu et c'est absolument génial. Bonjour Valentin. Et bonjour Charlie, je te remercie. Alors, je suis ravi de te recevoir. Alors donc, tu es le créateur de ces fameux jeux déjà. Vous êtes deux, c'est ça? Tout à fait. Anaïs et moi, voilà, on est les auteurs et éditeurs du coup de ces deux jeux. Alors, ce jeu, qu'est-ce que c'est au juste, débat nul? Débat nul, comme son nom l'indique, c'est vraiment débattre sur des sujets qui en valent pas du tout la peine. Hein. Mais après, en fait, le constat est simple, c'est que les Français, nous, on est les champions du débat pour rien. Oui, c'est vrai. Et voilà, c'est cadeau. Alors, pourquoi pas? Donc, si je prends est-ce qu'on prend une glace en cône ou une glace en pot? Voilà, c'est le premier sujet sur lequel je tombe, là, par exemple. Il y a plein de gens, figure-toi, qui sont traumatisés de cette glace en cône par 35 degrés, d'avoir cette glace qui a les mains qui pèguent après, tu sais. Dorian, qu'est-ce que t'en penses, toi qui as vendu de la glace? C'est vrai, hein? Et également, je vois, est-ce qu'on est plutôt pour la pizza pâte fine ou pâte épaisse? Sacré sujet de conversation quand même. Hein. C'est des arguments gastronomiques qui vont très loin. Hein. La tenue de la sauce, c'est terrible. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ça avec Anaïs? Comment ça s'est passé? Ça remonte à 2020, 2021 par là. En fait, à l'époque, sur notre média, donc La Bonne Vague, on avait un mardi, Anaïs, pour le coup, s'est dit, tiens, je vais sortir cette stat. Apparemment, il y a 60% des Français qui préfèrent plier leurs crêpes avant de les manger. 30% qui les roulent. C'est mon cas d'ailleurs. D'accord. Et il y a 10% restants, on ne sait pas trop. Alors là, ce jour-là, Anaïs, elle a posé la question à notre communauté, mais alors qu'est-ce que vous faites? Et est-ce que cette stat est vraie? Donc cette stat est vraie, il y a des gens qui nous sortent leurs anecdotes. Moi, je préfère faire ça. En cochon pendu dans mon jardin, c'est comme ça que je les mange. Enfin bref. Et à partir de ce mardi-là, et depuis des années, en fait, tous les mardis, on a organisé ce qu'on appelle le débat nul du mardi, tout simplement.
Et au fur et à mesure... Posté sur les réseaux sociaux donc. Tout à fait. Ok. C'était des vrais tournois et des gens qui se battaient à bras perdus. Et chaque semaine, en fait, de plus en plus, il y a des gens qui se le notaient dans l'agenda et qui se mettaient ce rendez-vous-là. C'était le rendez-vous hebdo pour savoir qu'est-ce qui allait se passer, c'était quoi le débat qui allait arriver, quoi. Tout à fait. En ce moment, figure-toi qu'il y a le tournoi des meilleurs yaourts de notre enfance. C'est chargé en ce moment. C'est chargé. Ouais. Ah là là. Alors c'est quoi qu'il y a sur le coup? C'est les flambis et compagnie? Les flambis, les petits Suisses classicaux. Après, il y a, tu sais, les danettes avec les oui, avec les espèces de trucs qu'on met à l'intérieur, c'est ça? Voilà. Oui, tout à fait, ouais. Ah non, mais ça remonte loin. Ah oui. Très loin. Et donc, du coup, est venue l'idée de créer le jeu derrière, c'est ça? C'est ça. Et alors, en fait, nous, du coup, on a vu cette espèce d'engouement, en fait, des gens qui adorent des pâtes pour rien et donner leurs arguments vraiment loufoques. On s'est dit, mais et si on en faisait un jeu, un vrai jeu pour le coup, et ça c'était en 2022, et un jeu tant qu'à faire fabriqué en France dans nos valeurs, etc. Et donc, ça veut dire que lorsqu'on joue, il y a donc 2 joueurs, et après il y a un arbitre. C'est ça. Donc chaque tour, il se joue en trinôme. Il y a un arbitre effectivement et 2 débatteurs. L'arbitre est tout puissant dans le jeu, c'est-à-dire qu'il va désigner tu défends tel point de vue et toi l'autre. Alors c'est lui qui doit déterminer qui a raison, quoi, en fait, qui a gagné, qui remporte, et comment il fait. C'est lui, c'est subjectif en fait. C'est extrêmement subjectif. Mais D'accord. tout français est très subjectif, d'ailleurs, tu remarqueras. C'est vrai. Et en fait, c'est simple. Les débatteurs, déjà, ils défendent pas forcément le point de vue qu'ils défendraient en temps normal. Ça, c'est très intéressant parce qu'on doit être encore plus créatif dans ces cas-là. C'est approuvé. Et il faut surtout s'adapter à l'arbitre. Est-ce que cet arbitre-là, il va aimer l'humour noir? Est-ce qu'il va aimer au contraire les arguments scientifiques, tu sais? Et combien de temps on reste alors du coup sur le jeu, sur un sujet? Donc sur les crêpes par exemple. Comme écrit sur la boîte ici, c'est entre 5 minutes et 4 heures par carte. Mon Dieu. Je pense qu'il faut un petit peu picoler avant, hein. Ça doit être assez rigolo, même si l'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération, bien sûr, mais ça peut être sympathique. Tu sais, il y a quelques facteurs qui peuvent être déterminants. Effectivement, un apéro, un ami commercial versus un ami avocat, ça peut être très très long. Alors, donc, vous avez décidé de sortir la première version dont on vient de parler, qui est ici, qui est Débat Nul. Et après, donc, il n'y a pas si longtemps, vous venez de sortir le fameux Pop Culture. C'est ça. Qu'est-ce que c'est Pop Culture? Alors, sorti en avril dernier, c'est tout à fait le même système, toujours la même chose. Un arbitre, des débatteurs par tour. Sauf qu'ici, on est sur un sujet qui fait de plus en plus parler de lui, on va dire, qui est de plus en plus démocratisé. C'est la pop culture. Donc c'est sûr. Est-ce qu'on est plutôt Arnold Schwarzenegger ou plutôt Sylvester Stallone? Alors forcément, c'était le débat des années 80. Des gros muscles, bien sûr. Voilà, entre autres. Bien sûr, il y a un peu de tout. Il y a un peu de cinéma, de séries, de jeux vidéo, de bandes dessinées. Vous savez que vous êtes allé chercher du coup ces idées. Il a fallu piocher dans l'inconscient collectif de la pop culture, c'est ça? Bien sûr, c'est ce dont on peut à peu près tous parler. Il y a beaucoup d'années 80, etc., mais il y a aussi beaucoup d'années 2000. Oui, parce que là, par exemple, on a Friends et Oh, I Met Your Mother, par exemple. Tout à fait. Voilà. Ça, c'est déjà un peu plus récent. Ouais. Peut-être que les plus anciens ne connaîtront pas forcément I Met Your Mother, mais ça, c'est des débats qui existent déjà et qui font rage. Ah oui, bien sûr. Oui, je vois même meilleur compositeur, Hans Zimmer ou John Williams. Aïe, 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 aïe. Et alors là, s'il faut faire le listing de chacun, quel film, ça peut être très long. Tu vois. Alors la bonne vague, justement, parce que là on parle de ça, mais à la base, c'est la bonne vague. Comment c'est né, tous les deux avec Anaïs? Alors la bonne vague, déjà, l'idée du nom est née à Biarritz, donc voilà, la bonne vague. Mais en fait, c'était en 2020, Anaïs et moi, effectivement, moi passionné de patrimoine et elle de créateur d'artisanat. En fait, on s'est rendu compte que pour tous les produits du quotidien, etc., c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle très peu de fabriquer en France ou de fabriquer local. C'est vrai. Et c'est vrai qu'on s'est dit, on adore rédiger, on adore parler, raconter des histoires, faire des décryptages de pourquoi, d'où vient la Madeleine, par exemple, ce genre de choses. On s'est dit, tiens, on va créer notre propre média presse en ligne, où en fait, on va mettre en avant le fabriqué en France, et beaucoup plus généralement le terroir, le tourisme, la culture en général française. Mais c'est bien. Voilà. Et d'ailleurs, on le rappelle, le jeu est créé total made in France. C'est ça. Voilà. Donc forcément un petit peu plus cher, mais on peut être fier de nos artisans français, de ceux qui créent justement les jeux autour de ça. Tout à fait. Nous, on a la chance de travailler avec un imprimeur dans la Drôme qui est tout à fait génial. On le connaît personnellement, ça change tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, surtout dans le jeu de société, fabriquer des boîtes comme ça de jeux de société, c'est très difficile aujourd'hui en France. Ça a particulièrement été déserté en termes de compétences.
Aujourd'hui, je dis peut-être 0,5% des jeux de société. Et tu en fais partie, justement. Ouais, bien sûr. Combien ça coûte? Celui-ci, il est vendu à 19,90 € un peu partout en C'est France. raisonnable. Où c'est qu'on peut le trouver? Dans toutes les Fnac, dans les boutiques de jeux de société indépendantes, dans certains Leclerc, etc. Un peu Et partout. est-ce que vous avez déjà des retours sur Débanul version pop culture? Oui, bien sûr. Alors J'ai même eu le droit à des retours vidéo, c'est incroyable. Ah, c'est génial. Des fans de Star Wars et de Seigneur des Anneaux qui s'étripent, c'est... Vous savez, dans les festivals de jeux de société où j'ai la chance d'aller, généralement, j'ai juste à suivre le bruit pour savoir qui joue à mon jeu. C'est génial. C'est incroyable. Et donc, on peut les retrouver, ces petites vidéos. Vous le mettez, vous, sur votre média La Bonne Vague? Ah non, on les a pas encore mises, mais on va créer, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, un compte à part Instagram Débanul, où on va essayer de partager un petit peu les vidéos qu'on reçoit, parce que c'est vraiment très très drôle. Est-ce que ça annonce un 3e tome derrière? Peut-être le scoop? Non, alors... J'essaie d'avoir un scoop ce soir. Hein. Donc, j'ai chuté 2 fois. On dit la 3e est toujours la bonne. On dit jamais 203. C'est quoi? On a plusieurs idées en tête, mais il n'y a rien encore de fixé. Voilà, on n'est pas du tout fixé encore. En fait, il faut laisser vivre un petit peu les jeux parce que déjà là, on a sorti 2 jeux en 1 an et demi et pour le milieu du jeu, c'est très rapide en fait. Bien sûr. On nous l'a dit et voilà, on va laisser reposer et voir un petit peu. Mais en tout cas, bravo à toi, Valentin. Merci beaucoup. Peut-être que justement, tu as rencontré à La Haye tout à l'heure avec Freemake. Ça serait peut-être l'occasion de sortir des soirées jeux autour de Débanul. Et moi, je pense que ça peut être plutôt pas mal du tout, quoi. Un Débanul géant. Un Débanul géant. Donc déjà, La Bonne Vague, on peut en parler et on le retrouve sur les réseaux sociaux, sur Instagram essentiellement. Oui, tout à fait. Donc le site web labonnevague.com, bien sûr, et essentiellement derrière sur Instagram, oui, La Bonne Vague. Voilà. Et puis on a les liens également pour pouvoir commander ou retrouver le jeu comme il se doit. Je montre à nos auditeurs encore une fois Débanul classique ici et Débanul version pop culture selon ce que vous préférez. Et puis c'est l'occasion de se faire des petits cadeaux à l'arrivée de l'été. Maintenant, voilà, c'est ça. Carrément, parce que c'est le jeu qu'on peut prendre avec soi facilement. Ça tient dans un sac à dos et après. Et ça justement, ça réunit ou ça divise. C'est un peu des deux. Hein. Jouez avec votre belle-mère, jouez avec vos enfants, vous verrez bien. Merci à toi. On peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Votre ami Valentin. Merci. On aura le grand plaisir de te recevoir prochainement lors du 3e jeu, la sortie quand il sera là. Merci à toi. Un autre univers, un univers que j'adore particulièrement, c'est l'univers du vin, toujours à consommer avec modération. On accueille notre sommelière, s'il vous plaît, Sabrina, sous vos applaudissements. Ça fait un peu Jacques Martin, là, quand même, sous vos applaudissements. Hein. Sabrina, je suis heureux de te recevoir. Moi aussi, Charlie. Merci. Wine Love, c'est le nom de ton Instagram, entre autres. Et de l'entreprise. Et de l'entreprise. Oui. Alors, toi, tu es sommelière de métier. Tout à fait. Qu'est-ce qui t'a donné envie de partir de l'univers du vin? Alors, lorsque j'étais à l'école hôtelière, j'ai mon ancien professeur de restaurant, qui était sommelier, maître sommelier, je crois, de mémoire, qui m'a transmis son amour du vin, qui a cru en moi, en mes capacités lorsque j'étais en restauration à l'école, et qui m'a proposé de participer à ses cours d'œnologie. J'ai dit oui. Au début, j'étais là, je me disais... mais tu le sentais pas, je me disais, je ne connais rien au vin, je débute dans le monde de l'hôtellerie-restauration. Et il me dit, Sabrina, tu as de bons résultats, je pense que ce serait intéressant que tu découvres cet univers. Et pendant 3 ans, il m'a formée, j'ai assisté à ses cours qu'il faisait bénévolement pour moi. Ah oui. Et pas que pour moi, pour d'autres élèves aussi qui souhaitaient participer. Il a beaucoup donné de son temps. C'est quelqu'un qui est vraiment dans l'humain. Et donc, j'ai commencé à apprendre, à faire les cours avec lui. Et la première année, il me dit, Sabrina, si tu veux, tu peux participer au concours de meilleur sommelier du Sud-Ouest. Et je lui dis, ce n'est pas possible, je débute, un concours, c'est quelque chose, oui, c'est pas rien. Bien sûr, bien sûr. Et ça se prépare, faut avoir une certaine... faut être, comment dire... Se sentir prêt, légitime. Ouais, voilà. Oui. Et il me dit, non, mais je te forme pas toi et les autres élèves pour la performance, pour le résultat. C'est juste pour que vous voyez comment vous vous situez dans cet univers. Et donc, on s'est prêté au jeu avec mon ami, mon binôme, mon siamois Clément,
qui lui est chef cuisinier en Auvergne. Et donc on a participé. Et en fait, la première année, j'ai terminé 11e. D'accord. Je ne sais plus exactement combien on était. Et il me dit, c'est vraiment un très beau résultat. Il me dit, pour quelqu'un qui débute, c'est très bien. Et il me dit, si tu veux, on poursuit l'année prochaine, on continue. OK. Donc je continue. J'étais pas très sûre de moi. C'était vraiment nouveau pour moi. Mais est-ce que ça te plaisait quand même? Oui, C'est ça, j'aimais la question. beaucoup. Ouais. J'aimais beaucoup apprendre à travailler mes sens. Je suis quelqu'un d'hypersensible et je ressentais cette sensibilité avec le vin. Donc c'était chouette. Je découvrais les arômes, la robe, l'analyse du vin. C'est difficile d'apprendre tout ça? Oui. Oui. Il Qu'est-ce faut qui- s'entraîner beaucoup. Il n'y a pas de secret dans la vie. Bien sûr. Il faut beaucoup s'entraîner. Et après, peut-être qu'il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres. Certaines vont percevoir certains arômes plus facilement que d'autres personnes. Hein. Et d'autres qui ont une mémoire fascinante. Et toi, t'es plutôt quoi? C'est plutôt mémoire? J'ai une très bonne mémoire. Ça aide, c'est clair, ça C'est aide. sûr. Et donc, du coup, ce deuxième concours, il t'a amené... Et donc, du coup, j'ai continué la seconde année. La seconde année, j'ai gagné la meilleure dégustation à l'aveugle des vins du Sud-Ouest. Bravo. Et la dernière année, j'ai été élue meilleure sommelière du Sud-Ouest. J'ai gagné le concours. Et tu avais quel âge? Et j'avais... c'était en 2014, donc c'était il y a 10 ans, donc j'avais 20 ans. On peut quand même... Voilà. à 20 ans, ça, c'est un beau parcours. On peut l'applaudir bien fort. Hein. Franchement, superbe. Et donc, tu as créé ta société, c'est oui, ça? alors suite au concours, j'ai passé la même année mon bac en hôtellerie-restauration qui était sur 4 ans. Et j'ai continué en restauration étoilée. Puis à la suite de soucis de santé, j'ai arrêté la restauration. Et je me suis reconcentrée sur les études. Je voulais vraiment me perfectionner dans cet univers du vin, des spiritueux, tout ce qui était lié à la gastronomie. Donc je suis partie à Paris, à l'école du vin de France. Et j'ai passé mon WSET 3. C'est quoi C'est WSET? un diplôme dans le milieu du vin et des spiritueux qui est reconnu à l'international. Ok. Et à cette époque-là, quand je l'ai passé, c'était pas du tout connu en France, ça débutait. Et maintenant, tout le monde le passe, ça a beaucoup pris. Et sur ma promo, on était 35, 36 à le passer, on n'était que 4 à l'obtenir. J'étais la plus jeune. Et c'était une autre méthode, parce que c'était une méthode anglaise, et c'est pas la même façon que j'ai appris à l'école hôtelière pour... C'est perturbant quand même. Ouais. Et quand on fait l'analyse sensorielle d'un vin, moi j'ai appris la méthode latine où on fait des jolies phrases, voilà. Et les Anglais, ils font comment? Il faut dire un mot pour vraiment décrire le vin et c'est difficile quand on aime parler et écrire. Ah bah oui, c'est sûr. Donc il faut être très précis sur les mots que l'on emploie à la méthode anglaise. Donc c'était tout nouveau, mais j'ai réussi, j'étais très contente. Et donc quand j'ai eu cet examen, ce diplôme, cette reconnaissance, j'ai voulu monter mon entreprise et tout en continuant de me perfectionner et de me former. Et voilà, donc j'ai créé Wine Love, dégustation de vin à domicile, événementiel autour du vin, vente de vins et spiritueux. Puis je suis vraiment passionnée par ce que je fais et je voulais vraiment transmettre comme on a pris le temps de me transmettre la passion. Et je salue mon ancien professeur pour ça. Je le remercie énormément. Et donc, du coup, je voulais devenir formatrice et j'ai continué à passer de diplômes. Et maintenant, je suis formatrice en vin spiritueux. Bravo. Donc, j'interviens dans les restaurants partout en France pour former les futurs sommeliers. Je continue l'événementiel et aussi, ma première passion avant l'hôtellerie-restauration, c'est quand même le dessin. Et je peux maintenant dessiner des étiquettes de vin. Et Voilà. tu dors quand? Tu dors quand avec tout ça? Je peux te Je demander? dors très peu. Voilà, Très déjà peu. que moi je trouve que je dors pas beaucoup. Mais En alors là, vérité, je suis franchement- insomniaque. D'accord. Bah, toutes mes félicitations. Mais, oui. Ce panel de tout ce que tu fais, c'est génial. Oui, c'est dans l'humain, c'est dans les rencontres. Je vois des personnes de tout milieu, de tout corps de métier. Je vis des moments très intenses. Et c'est merveilleux, c'est magnifique. C'est un beau métier, c'est un métier de partage, de passion.
d'humilité. Tu Voilà. fais des masterclass aussi, c'est-à-dire que Oui. si on te demande un type de vin particulier, tu es capable du coup de leur proposer Oui. une animation par rapport à Oui, ça. oui, oui, je fais des prestations sur mesure pour les entreprises et les particuliers. J'anime parfois devant beaucoup de monde, au micro, quand il y a du monde, parce que j'ai pas une voix qui porte beaucoup. Et voilà, c'est du sur mesure. Ça peut être à domicile, chez quelqu'un qui a envie de faire une surprise, un anniversaire. Et moi, j'anime de façon œnoludique la soirée. C'est bien Et, trouvé le terme. Œnoludique, c'est sympa, je trouve. Et voilà, après, non, je travaille avec 2 centres de formation, à Tout Terroir et LM Formation. Et puis, tout plein de vignerons. Et à la rentrée, je vais donner des cours à l'Université populaire de Montauban. Et aussi, j'ai été choisie avec mon ancien binôme Clément, avec qui j'ai fait les concours de meilleur sommeil du Sud-Ouest. On a été appelé par le lycée hôtelier de Mazamet, notre ancien lycée, et on m'a demandé d'être marraine. Et donc là, je suis marraine à partir de maintenant. Ah ben, bravo, on peut l'applaudir bien Voilà. fort. Quel parcours exceptionnel. On va venir quand même sur le domaine du vin parce que c'est Oui. aussi ce pourquoi tu viens. D'ailleurs, je te remercie parce que tu m'as offert une jolie petite bouteille. Oui. Voilà, j'ai plein de cadeaux ce soir, vraiment. Oui. Je suis gâté. Le domaine du vin, il a changé quand même depuis quelques années. Avant, on avait beaucoup de vins de garde. C'est vrai, on achetait des caisses, on les mettait de côté, etc., etc. Maintenant, on fonctionne plus du tout de... Moins. Moins. Après, il y a toujours des gens qui sont passionnés, qui ont le budget aussi pour ça, qui ont l'espace. Mais est-ce qu'au niveau vinification, on peut continuer à garder du vin pendant longtemps comme avant? Oui, il y a toujours des vignerons Oui. qui travaillent très bien. Oui. Et qui, en fait, c'est aussi une philosophie. Moi, je connais des vignerons qui ne veulent pas faire des vins de garde, qui veulent faire des vins qui se boivent sur le fruit dans leur jeunesse, sur la fraîcheur, l'acidité, le côté salivant, etc. Et d'autres qui travaillent pour que l'on puisse avoir des vins de garde. C'est aussi un choix, c'est aussi s'adapter au climat, etc. C'est beaucoup... C'est quoi ton coup de cœur en ce moment? Est-ce En que j'ai un ce coup de- ouais. moment, c'est très difficile comme question à chaque fois. C'est comme quel est ton vin préféré? J'ai toujours du mal parce que... Alors on arrive là par exemple au début de l'été. Est-ce que Oui. du coup une préférence sur Alors, le type de vin? celui que je t'ai offert, par exemple, Je vais le découvrir parce qu'en plus je ne l'ai pas encore ouvert. Explique-moi tout, fais-moi l'article, allez, Alors. vas-y. celui que je t'ai offert, c'est le domaine Quartironi qui sont situés en Saint-Chinian. C'est un frère et une sœur, Magali et Guillaume Quartironi, d'origine italienne. C'est la 3e génération. Ils sont dans un petit hameau tout au fond d'une route. Après, il faut faire demi-tour pour repartir. Ils sont dans les hauteurs et ils sont à plus de 400 mètres d'altitude sur un sol de schiste. Ils travaillent tous les deux à la main, ils font tout eux-mêmes. C'est beaucoup de travail, vendanger à la main, etc. C'est pas rien. Et ils font de très jolis vins. Alors celui-ci, c'est le Moineau des Glycines. On est sur les cépages Grenache blanc et Roussanne. Alors là, tu es vraiment sur un vin avec beaucoup de fraîcheur, un côté floral, agrumes. C'est assez salivant. À déguster avec quoi? À déguster avec, par exemple, un carpaccio de saumon, de truite. Ça peut être aussi un ceviche un petit peu épicé, un ceviche de thon. Si tu vois, avec des épices, tout ça, c'est super bien. Des crevettes, plein de choses. Et puis comme ça aussi, c'est... Après, bon voilà, pour moi, le meilleur vin, c'est celui que je partage avec les gens que j'aime. Ouais, Voilà. oh, c'est bien dit, ça Vraiment. c'est bien vrai. Mm. Et est-ce que tu as des demandes particulières qui reviennent régulièrement? On va dire un type, sur un type de vin ou de produit, de Ça cépage? dépend, parce que j'ai quand même une clientèle très, très hétéroclite. J'ai beaucoup de demandes différentes. Mais depuis quelques années, quand même, les vins du Languedoc sont vraiment mis en avant. Et il y a beaucoup de demandes sur le grenache. Le grenache, ça plaît beaucoup. C'est un cépage voilà, qui Ils ont fait beaucoup de progrès. C'est vrai qu'on se Énormément, régale avec énormément. les vins du Languedoc en Ah oui, l'occurrence. oui, hein. oui. Ouais. Depuis une vingtaine d'années, ça a beaucoup progressé. Et bravo à eux, parce que c'est un travail dur. Et ils ont mis tous les moyens pour... c'est très difficile quand on est et à la vigne et
dans le côté commerce, Faut savoir tout comptabilité, tout, faut tout savoir faire. Et comment tu fais pour les sélectionner? Tu vas aller les voir? Alors moi, parles j'adore être sur le terrain, m'imprégner un maximum de l'histoire, de la culture de chacun. Et j'hésite pas à mettre les pieds dans la terre, à être avec eux. Il y a quelques temps, je suis allée voir un vigneron à Gaillac, mon ami Laurent du domaine Saint-Laurent-de-Sort, où je l'ai aidé à tailler la vigne, où il m'a appris aussi, parce que j'ai besoin tout le temps d'apprendre. C'est aussi comme ça que je peux transmettre lorsque je forme. C'est très important. On n'en finit jamais, de toute manière. Et oui, je vais tout le temps sur le terrain. Donc là, par exemple, dernièrement... il y a quelques jours, j'étais en Vallée du Rhône. Je suis allée chez Jean-Michel Gérin. J'ai passé un super bon moment. Voilà, j'ai besoin tout le temps, lorsque je vais quelque part, d'aller à la rencontre des vignerons et de demander un moment de dégustation, de visite du chai, aller dans les vignes, etc. C'est passionnant. Moi, j'adore mon métier. Bon. Et tu nous le transmets à merveille. Où c'est qu'on peut te retrouver? Dis-nous tout, justement. Sur les réseaux sociaux, Wine Love sur Facebook, Wine Love avec le chiffre 3 sur Instagram. Pourquoi 3 alors? Le chiffre 3, c'est mon chiffre fétiche. Je suis née à 3h03 du matin dans la chambre 3, en plus. Et je sais pas, c'est... Voilà. Ah ben voilà, tout simplement. En tout cas, merci de ta présence. Merci à toi, Charlie. Vraiment. Je t'ai rencontré lors d'une interview radio il y a un peu plus d'1 an. Merci. J'ai passé un très beau moment. Tu es, pour moi, la seule personne qui a vraiment cerné et compris mon métier. Je te remercie. Depuis que je te connais, tu es tout le temps en train de prendre de mes nouvelles, de partager ce que je fais sur les réseaux, de me saluer, etc. Et merci beaucoup parce que tu es vraiment quelqu'un qui entretient le lien, qui est dans l'humain. Et moi, je suis très sensible à ça, donc je te remercie. Merci à tout le monde pour cette soirée. C'est super bien organisé et c'est top. Voilà. Merci beaucoup à toi, Sabrina. On aura plaisir à te suivre sur les réseaux et à te demander peut-être des petits conseils de temps en temps. Hein? Avec grand plaisir. Et puis on a promis une petite dégustation du côté de Caylus qui me touche particulièrement, cette ville. On ira ensemble. Oui. Merci beaucoup, on peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Allez, on arrive quasiment au terme de notre émission, mais avant de clôturer cette émission en musique dans quelques petites minutes, on a notre chroniqueuse qui vient, elle est là. Voilà, notre Carole Bouquet toulousaine. On peut le dire, on peut applaudir Joey, s'il vous plaît, notre chroniqueuse Kenka. Hello, mes guerrières. Ah là là, et les guerriers aussi, s'il te plaît. Non, moi, c'est que les guerrières. Ah, c'est que les guerrières. Mais écoutez les conseils, ça peut rendre service à beaucoup de couples. Alors, on va rappeler que toi, tu interviens une fois par mois, tous les premiers dimanches de chaque mois. Voilà, c'est ça. Voilà, et tu viens parler Kenka. Oui, alors déjà, ça va être redondant, mais c'est vrai qu'il faut préciser, et je vois énormément d'émotions chez tout le monde. Je me rends compte à quel point tu es vraiment dans l'amour de l'autre. Et je te l'avais dit, je n'oublierai jamais que tu as été le premier à me donner ma chance à la radio. Et là, je constate que chaque personne a eu un mot pour toi. Ça m'a beaucoup émue. Parce que tu as en plus, voilà, au-delà de ça, tu prends des nouvelles des gens, tu t'inquiètes. Et c'est très rare. Donc, je tenais à souligner tout ça. Parce que déjà, les quinquas, ça n'intéressait personne. Tu as été le seul donc à me dire « Ok, on fait un truc ». Et bon, déjà à m'inviter, puis après à faire une suite. Donc oui, ben moi, mon histoire, c'est que quand j'ai eu 50 ans, la ménopause arrivant, essentiellement, j'étais mannequin. J'avais parfois 3 boulots différents dans la même semaine. Mais voilà, et puis tout s'est arrêté à ce moment-là. Et donc, j'ai trouvé que la vie était très cruelle envers les femmes. Et donc, j'ai créé ce compte, La Cinquantaine et alors, c'était un peu, allez vous faire voir, qu'est-ce que ça peut faire? On est toujours là en place et on est des guerrières, on est belles, on est bonnes, on existe encore, on peut réaliser des choses. Il y avait aussi des femmes d'un certain âge de la cinquantaine ici qui ont des projets énormes. Oui. Donc, encore une fois, on se rend compte que les femmes, elles avancent dans la vie et elles continuent à entreprendre. Et là, toutes celles qui abordent la cinquantaine, qui sont là, ben c'est la preuve vivante que la vie n'est pas finie. Et il faut arrêter de penser que dès qu'on ne peut pas reproduire, on ne sert plus à rien. Non, on peut encore faire plein de belles choses. Bah, les preuves sont là, donc. Et tu es là aussi pour le dire. Et je suis là grâce à toi, donc voilà. Donc il faut continuer ce combat. Il faut qu'il y ait plus de quinquas dans les médias, au cinéma, sur les plateaux télé. Il y en a pas. Ça commence un petit peu à bouger.
Mais voilà, il est temps que les choses changent, que le regard soit moins cruel. Ras-le-bol, arrivé le mois de mai, de voir le body summer, l'anti-ride. Eh bien, excusez-moi, j'ai des rides, oui, effectivement. Body summer, c'est fini ce temps-là. Hein, voilà, mais c'est merveilleux de vieillir aussi. Oui, mais en attendant, tu fais quand même attention à toi, attention à ton corps, tu fais du sport, tu fais attention un petit peu à ce que tu manges aussi. Et aussi, Ouais, attention à ce que je mange. Pas toujours. C'est vrai que toi, t'as un sacré coup de fourchette. Je t'ai vu avec une entrecôte, tu ressors 300 grammes, dis donc, ça y va quand même, ça paraît pas. Mais dis donc. Je mange, ça c'est le drame de ma vie. C'est pour ça que je fais du sport d'ailleurs, pour bouffer, pas manger, bouffer. Et justement, ton compte, la cinquantaine, et alors, regroupe maintenant beaucoup de quinquas et de dames qui te demandent des conseils, c'est ça? Beaucoup. Et puis, il y a eu aussi des intervenants, des vrais médecins, enfin un vrai médecin entre autres que j'aime beaucoup, le docteur Mouly, qui est gynécologue, cancérologue, chirurgien. Et c'est vrai que je me suis aperçue à quel point les femmes, parce que je ne voulais pas parler que ménopause, évidemment, il fallait aussi qu'il y ait quelque chose de positif. D'abord, c'est pas une maladie. Et je me suis rendu compte, j'ai eu des messages, mais une fois j'ai fait une story, je l'ai refaite, je crois 4 fois, parce que je pleurais. Je pleurais parce que j'avais reçu des messages de femmes qui étaient dans une telle détresse, parce qu'elles n'avaient pas d'infos. Elles ne savaient pas ce que c'était que le THM. Il y en a plein qui ne savent encore pas. Qu'est-ce que c'est le THM? Traitement hormonal ménopause, qui fait que tu restes bonne, Yvonne. D'accord. Et donc voilà. Et donc j'ai eu des tas de messages de femmes qui m'ont dit merci pour votre compte, merci de cette découverte. Voilà, on m'a mis sous antidépresseur alors qu'il y a une autre solution. Donc toute cette ignorance entoure. Ce serait un homme, on se serait déjà occupé de ça. Mais les femmes, c'est pas grave. Serrez les dents, vous avez chaud. Vous dormez plus, c'est pas grave. Mais au-delà de ça, c'est un impact sur le couple. Si tu vas mal, ton chéri, il subit les choses. C'était en mode un peu petit roquet quand même. Hein. C'est ça, c'est vrai. Donc, il est vrai que les femmes ne sont pas assez informées. Donc moi, c'est pour ça aussi que dans mon slogan, je dis ménopause sans tabou. Ce n'est pas une maladie. Avant, c'est un mot que je n'osais pas prononcer. Et je me dis, mais mince, après tout, j'ai la chance d'être en bonne santé. Quand on entend les témoignages de tout à l'heure sur des femmes qui ont des cancers mais mon Dieu, mais de se lever le matin, de me dire je vais bien, ok, je suis plus comme avant, mais c'est la vie, mais quelle chance de vieillir en bonne santé. Donc j'essaie de réconforter les femmes en disant mais il y a autre chose après. Il y a plus de temps pour soi, pour son chéri si on a un chéri, ou pour refaire autre chose. Voilà, donc c'est prendre le temps, parce que nous les femmes, on s'est quand même beaucoup occupé de nos hommes, de nos enfants, de toute cette tribu, etc. Donc à un moment donné, les femmes ont aussi besoin de souffler, de prendre soin d'elles, de sortir avec leurs amis, de se rendre compte. Et moi, je trouve que les femmes à la cinquantaine, quand elles sont épanouies, moi, je les trouve rayonnantes. Parfois, je croise des femmes de 30 ans qui sont éteintes et j'en vois qui sont à côté et qui ont un éclat. Et même parfois au-delà. Si tu regardes Jane Fonda, moi, que j'ai vu l'autre jour à la télévision lors du Festival de Cannes. 86 ans, je crois. 86 ans, elle arrive avec une coupe de champagne, s'il te plaît, directement sur le plateau, alors que c'était interdit. Eh ben, c'est pas grave, elle a pris la coupe, elle l'a planquée, elle a bu cul sec devant tout le monde, elle a dit, voilà, bam, ça se passe comme ça avec moi. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Non, mais il y a plein de modèles de femmes. Il y a Inès de la Fressange, il y a Sharon Stone, il y a des tas de femmes. Il y a Monica Bellucci, il y a des tas de femmes qui abordent la cinquantaine, 55 ans, plus de 60, et qui sont vraiment magnifiques. Donc, il faut arrêter de penser que les femmes ne servent plus à rien. Les femmes ont encore des projets, voilà. Et là, tous les gens que tu as réunis, ça prouve à quel point il y a encore plein de choses à réaliser. Bien sûr. Tu donnes cette chance aussi de pouvoir l'exprimer. Donc ça, c'est énorme parce que du coup, on reste plus dans l'invisible. Et si t'étais pas là, moi j'aurais mon petit compte Instagram et grâce à la radio, ça m'a permis d'avoir de nouveaux abonnés, puis des gens qui se sentent moins seuls et qui me disent merci, je vous écoute, je vous suis, j'attends avec impatience la chronique du mois et qui se sentent un petit peu accompagnés. Voilà. Et ce sera le cas encore la saison prochaine. J'espère. On repart pour un tour. Bien sûr. On est chaque premier dimanche de chaque mois, tu viens. Yes, darling. Voilà. Donc ce sera l'occasion de venir retrouver. On va finir mariés. Sait-on jamais, si ton mari n'est pas jaloux, écoute, c'est pas grave, il va. Michel, si tu nous regardes. Donc, merci en tout cas, Joey. Merci à tous. C'était vraiment un très beau témoignage tout ça. Merci mon Charlie. Et au plaisir de te retrouver à partir du 2 septembre chez nous, Radio Axe Sud. On peut l'applaudir bien fort s'il vous plaît, Joey.
On va conclure cette émission. Ça y est, c'est déjà la fin. C'est passé très très vite. Mais bon, heureusement, on a la chance d'avoir une artiste parce que j'aime bien finir nos émissions avec une chanteuse. Elle est là et on a eu la chance de la recevoir alors qu'elle faisait juste que débuter depuis quelques mois. Et elle est avec nous, elle est là, elle arrive. Elle s'appelle Lisa Camin. Vos applaudissements, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Salut Lisa, elle arrive avec sa jolie guitare. Comment ça va Lisa ? Ça va et toi? Ben super, impeccable. Je suis ravi de te recevoir pour clôturer comme il se doit cette troisième saison. Alors, tu nous arrives comme ça avec un nouveau titre qui s'appelle Toujours là. Voilà, ça veut dire que ça y est, c'est lancé, ça continue, ça suit son envol, la musique. Alors oui, c'est vrai que Toujours là, c'est une chanson que j'ai écrite et composée toute seule. C'était la première chanson que j'ai écrite et composée pour la première fois et ça m'a donné envie de continuer. Donc oui, je continue et j'espère pouvoir sortir un EP très rapidement. Et d'ailleurs, là, j'ai été prise dans un stage à l'association qui a été créée par Francis Cabrel. Génial. À Astafor. Les rencontres d'Astafor, c'est ça? C'est ça, à Voix du Sud. Donc j'ai été prise pour le stage que je vais faire la semaine prochaine déjà. Génial, on peut l'applaudir, bravo. Donc je pense que ce stage, il va vraiment m'aider pour la chanson, pour la suite, surtout pour la composition et surtout pour l'écriture, c'est là où j'ai le plus de mal. Ah, alors justement, ce titre, Toujours là, tu nous en reparler un petit peu. Qu'est-ce qui t'a inspiré ce titre? Alors Toujours là, c'est une chanson que j'ai écrite pour mon grand-père, qui est plus là aujourd'hui. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée parce qu'il était artiste lui aussi de son côté. Il était peintre, il faisait du piano et il nous a beaucoup inspirés avec mes cousines et ma sœur. Et je voulais écrire une chanson pour l'honorer en fait parce que il me manque toujours et j'ai écrit cette chanson pour lui dire que je savais qu'il est toujours auprès de moi, qu'il m'envoie des signes et que je sais qu'un jour on se retrouvera quoi. C'est une belle chanson, beaucoup d'émotions en tout cas quand on l'entend. Elle tourne très régulièrement sur Radio Axe Sud, Merci. notamment le matin dans le morning. Voilà, Merci. je sais qu'elle plaît à nos auditeurs. Est-ce qu'on a une idée vague de la sortie de cette EP? Non, mais de la prochaine chanson. J'aurais pas de scoop ce soir. Je suis désolée. De la prochaine chanson, en tout cas, j'espère vraiment avant la fin de l'année. Normalement, c'est sûr ça. De la prochaine chanson. Après le P, on verra. Bon, si c'est 2025, c'est 2025. Alors, oui, c'est tranquillement, c'est ça. Donc, combien de temps ça va durer ce stage? C'est 3 jours. 3 jours, d'accord. Donc, en plus, tu vas te retrouver avec plein de camarades qui font la même chose ça, que toi. Oui. Et Ils donc, viennent de partout. J'ai vu qu'il y en a qui viennent de Paris, d'Autriche. Génial. Une Toulousaine aussi que je connais pas. Donc, on est 9 en plus, donc on va vraiment pouvoir. un petit comité. C'est ça, apprendre à se connaître. Et ouais, ça va être cool. Bon, mais c'est J'ai chouette. Impeccable. Alors, écoute, tu sais quoi? Pour clôturer cette émission, tu vas la chanter, cette chanson, pour nous? Bah oui, je vais bien. Toujours là. Alors, je vais te mettre en route. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes assise là, ici, Oui, ça je te peux. va, comme Oui. ça. Je vais mettre en route, comme il se doit. Déjà, Ah oui, il te faut peut-être le petit câble, non? T'as pas besoin du câble pour... Non? Si on l'entend assez, ça va. Vas-y. Ouais. Comme vous La voulez. technique, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Ouais, pas trop, hein. On va rajouter ton câble, peut-être, ma grande, pour qu'on puisse... D'accord. Le petit Charlie, il a pensé à tout. Et tu le branches où du coup Tu veux que je le fasse? Avec grand plaisir. Alors, je vais te brancher. Ça me fait joli, bien sûr. Je vais te brancher en 4, parce que je peux te brancher en 4. Je vais te monter le volume. Est-ce que tu as quelque chose? Là, j'entends, c'est bon. Ça te va? Oui. Tu nous l'as fait comme ça ou tu veux ton petite bande son derrière? Je pense avec la bande son, je veux bien. Ouais? Allez. J'aimerais qu'on applaudisse s'il vous plaît Lisa Camin avant de lui lancer son son et son Merci. titre. Toujours là.
C'est cette petite lumière dans le noir. Oui, celle qui m'apporte un peu d'espoir. Je me rappelle que d'un petit bout de toi, me regardes-tu de là-haut et tu es fier de moi. Où que tu sois, on se retrouvera. Où que tu sois, t'es toujours là, toujours là, 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 toujours là, ne t'en va pas, toujours là, 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 t'es toujours là et je le sais, je te vois. Qu'importe la trace, qu'importe l'endroit. Oh, sur tes genoux du piano, tu joues. On construisait le monde autour de nous. Qu'importe ce que la vie me réservera, je marcherai toujours dans tes pas. Où que tu sois, on se retrouvera. Où que tu sois, t'es toujours là, toujours là, 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 toujours là, ne t'en va pas, toujours là, 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 t'es toujours là et je le sais, je te vois. Qu'importe la trace, qu'importe l'endroit. T'inquiète pas, faut pas que ça te préoccupe. T'inquiète pas, c'est papy qui s'en occupe. T'inquiète pas, est-ce que tu me disais dans mes bras? Au fond, je sais que t'es toujours là. Lisa Camin, qu'on peut applaudir s'il vous plaît bien fort. Merci beaucoup Lisa, magnifique, superbe. Merci. Où c'est qu'on peut retrouver ton titre? Dis-nous tout. Mon titre est disponible partout, sur toutes les plateformes, donc Deezer, Apple Music, Amazon Music, partout, Spotify. Et d'ailleurs, j'ai un clip qui arrive bientôt. Ah, quand même un scoop ce soir, on y arrive. Quand est-ce qu'il arrive ce clip? Très bientôt, là, je vais le monter vu que je fais tout toute seule avec ma sœur, à l'aide de ma sœur. On va le monter ce week-end. Donc j'ai vraiment hâte de voir tout ça. On l'a monté, on l'a filmé dans les Landes, dans le pays originaire de mon papy. Et donc ça nous a fait plaisir dans la forêt parce qu'il aimait la nature et tout. Il y a un peu plein de signes un peu qui fait référence à lui. Et donc j'espère qu'il arrivera très vite. Mais en tout cas, oui, je le monte ce week-end. Donc j'espère qu'il arrivera très vite. Bon, on aura la primeur de pouvoir le passer, de le diffuser sur les réseaux. Hein. C'est gentil, merci à toi. Beaucoup, on peut l'applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Notre chère Lisa Camin. C'est avec beaucoup d'émotion qu'on termine, ça y est, cette émission. C'est la dernière de la saison. Et avant qu'elle se finisse, cette émission, j'aimerais te remercier parce que, bon, tout le monde t'a remercié, mais c'est vrai que ce soir. Tu as toujours été là pour moi. Tu m'as beaucoup épaulée. C'est vrai que depuis le tout début, tu m'as interviewé dans ta radio et moi, je m'étais jamais fait interviewer. Je trouvais ça fou et tu as toujours continué à donner mes actualités et à faire passer mes musiques et je trouve vraiment que ça me donne un coup de boost. Donc vraiment merci beaucoup d'avoir été là et de l'être toujours aujourd'hui. Merci beaucoup à toi Lisa. Un grand merci bien sûr à tous nos invités qui ont été là. On a eu Alaé, on a eu Sabrina, on a eu Séverine, on a eu Jonathan et Louison, on a eu Sandrine également, on a eu notre chère Stéphanie Martin, on a eu bien sûr Emmanuel Bonnet, notre ami Dorian, notre
partenaire gourmand de ce soir, Monsieur Madeleine et sa brioche avec ses excellentes madeleines ainsi que ses cannelés. Valentin avec son jeu, les fameux débats nuls. On passe à Sabrina, merci encore pour ce très très beau cadeau. Ainsi que bien sûr Jouer, notre chroniqueuse. Et grand merci à l'équipe technique qui est avec nous aujourd'hui. On a la chance d'avoir l'équipe du studio My Sound qui est avec nous, qui enregistre intégralement cette belle émission de 2 heures. Et puis notre ami Tran qui vient me prendre des photos comme chaque fois. Il est toujours fidèle. Il me dit quand est-ce que c'est, quelle heure. Il répond jamais, mais il est toujours là. Voilà, donc on le remercie très fidèlement. C'était la 40e de cette saison, une grande saison. J'étais vraiment ravi d'être un petit peu partout pour vous. Et ça y est, je peux vous dire qu'on sera là bien sûr dès le 2 septembre, de nouveau à l'antenne de Radio Axe Sud pour une 4e saison. On va monter, on va upgrader, on sera là avec Joey et plein d'autres invités. On va améliorer le concept encore pour vous faire encore plus plaisir parce que c'est vous qui nous faites vibrer, chers auditeurs. Belle fin de soirée, bel été à vous tous et au plaisir de vous retrouver à partir de la rentrée. Merci beaucoup. Le brunch. L'émission qui met en lumière ceux qui font l'actualité à Toulouse et la région. Le brunch.